La compagnie La Joie Errante est une compagnie professionnelle de théâtre qui est implantée en Nord-Lozère et on travaille autour de lecture, d'ateliers, d'interventions dans les écoles, collèges, lycées. On fait également des spectacles, on est plutôt tourné vers tout ce qui est théâtre contemporain. Voilà. On crée nos spectacles à partir de témoignages, d'anecdotes, de vécus personnels et on essaie de rendre visible la complexité vraiment de ce que c'est que les sujets qu'on traite. Vous êtes actuellement en résidence ici à l'Espace des Anges. Ouais. Alors, pourquoi? Pour quel spectacle? Là, je suis en résidence pour un spectacle qui s'appelle Passage, tentative 1 naître, qui raconte l'histoire d'un enfant de l'âge de 10 ans et qui grandit voilà, dans un monde où il a peine à se construire, où il fait des rencontres qui l'aideront pour la suite. Et ça parle d'émancipation avant tout, de savoir que voilà, c'est possible en tout cas de continuer à rêver, c'est possible de continuer à penser ensemble, de construire ensemble, dans une vraie démarche en tout cas, et dans une vraie progression. Et dans la pièce, notamment, donc il y a Lucas, mais il y a aussi ses parents, il y a ses grands-parents, il y a des copains, des camarades. Et l'idée de ce spectacle-là, c'était de se dire que chacun, à l'endroit où on est, avec nos histoires aussi, puisqu'on a tous quelque chose à raconter, on peut tous progresser, on peut tous s'émanciper des contraintes qu'on peut avoir, des choses qu'on peut subir dans la vie, mais que ça nécessite de faire un premier pas en avant. Une fois que le premier pas est passé, c'est déjà une grosse victoire. Alors cela parle de l'adolescence, de la crise d'adolescence? Ouais, là pour l'instant, le premier volet, il est surtout sur l'enfance, sur qu'est-ce que ça raconte, comment est-ce qu'on se construit. L'enfance, c'est quand même une étape par laquelle on est tous passés, là-dessus, personne ne pourra dire le contraire. Et ça me semblait important, voilà, de remettre les choses dans leur contexte, sur ce que c'est que l'enfance, sur comment est-ce qu'on se construit, comment est-ce que des rencontres peuvent bouleverser complètement notre histoire et notre vécu. Et je pense qu'on a tous en tête une personne ou deux ou plus même qui nous ont marqué profondément, qui nous ont soit donné envie de faire le métier que l'on exerce aujourd'hui, soit qui nous ont transmis une phrase par exemple qui nous guide. Enfin voilà, on est tous passés par ces choses-là. Et ça me semblait important de partir d'un point de vue que moi je rencontre souvent quand je donne des interventions dans les écoles. C'est le point de vue des enfants et de savoir comment ils se situent, à savoir qu'ils se posent énormément de questions, que souvent soit les instituteurs, soit les professeurs, soit les parents sous-estiment ou en tout cas ne pensent pas être possible de la part d'enfants. Et quand j'ai fait des ateliers théâtre, je me suis aperçu qu'en fait leurs questions elles étaient multiples et qu'elles étaient parfois beaucoup plus métaphysiques que ce qu'on pouvait le croire ou que ce que les adultes pouvaient le croire. Donc ça va de où est-ce qu'ils vont les morts une fois qu'ils sont morts, ça va de pourquoi papa il part travailler, comment il est arrivé là le sable sur la plage, est-ce que mes parents y mentent. C'est un peu compliqué quoi et je trouve que c'est fascinant en même temps parce qu'ils sont intelligents, pertinents ces enfants-là et tous, et ce que le spectacle dit c'est qu'ils sont tous capables, tous, et ils peuvent le faire et ils peuvent s'émanciper, etc. Et je trouve que c'est formidable de remettre les choses dans leur contexte, d'avoir un point de vue d'enfant par rapport à une société d'adultes, et d'avoir le point de vue des adultes face à tout ça, qui peinent des fois à comprendre aussi comment les enfants en sont arrivés là. On dit la vérité sort de la bouche des enfants. Ouais, complètement, ouais. Oui, mais parce que je crois qu'il y a une belle part d'innocence et de naïveté aussi, quelque part, quand on est enfant, et hélas, vraiment, je crois, on le perd au fur et à mesure parce que contrainte, parce que travail, parce que politique, parce que pouvoir, parce que tout ça. Et donc, du coup, il faut arriver à se frayer un chemin. On en perd cette innocence-là, mais on rentre du coup dans des modèles qui, moi, me terrifient. Parce que du coup, on accuse, par exemple, ou on culpabilise les enfants parfois de rêver, de penser, etc. Alors que le rêve, c'est un moteur extrêmement puissant, quoi. Et l'empathie, ou que ça soit la culture, ou que ça soit le théâtre, ce sont des moteurs extrêmement puissants.